Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais procéder à la résolution des équations à une inconnue en utilisant cette fois-ci une deuxième méthode. Donc, une équation, c'est une égalité, elle contient un signe égal. Elle contient aussi une inconnue, souvent appelée x, x étant la solution. Donc, résoudre une équation, c'est trouver là où les solutions qui vont vérifier l'équation. Par exemple, si je prends 7x égale 42, donc 7 fois x égale 42, donc 7 multiplié par un nombre égale 42, la réponse, ça va être bien sûr 6, x égale 6, parce que 7 fois 6, ça fait 42. Donc nous, on va appliquer une méthode pour justement trouver la solution. La méthode présentée, je prends une équation, je l'assimile avec une balance. Mon signe égal, ça sera au milieu. Donc j'aurai des termes du côté gauche et des termes du côté droit. Donc le but dans cette résolution, dans cette méthode, c'est de placer les x, les nombres qui contiennent des x côté gauche, et les nombres tout court, les nombres, les chiffres, les nombres du côté droit de l'équation. Par exemple, j'ai l'équation 3x plus 4 égale 5 moins 2x. Donc il y a deux catégories de nombres. Il y en a ce qu'on appelle les x, alors que j'ai mis en bleu foncé, 3x et moins 2x, attention au signe moins 2x. Et côté nombre en vert, donc le 4, plus 4 et 5. Donc du coup, on voit que le plus 4 n'est pas à sa place, on pourrait dire ça, puisqu'il faut mettre du côté droit. Ainsi que le moins 2x, qui est un x, doit être mis à gauche. Donc ces deux-là, il faut les mettre donc à leur place. Et quand on va changer de place, entre guillemets, on va changer de signe. Donc le plus devient moins et le moins devient plus. Donc avec un premier exemple, je vous propose de vous intéresser à l'équation suivante, x moins 3 égale 8. Donc j'ai mis ici x en gras, en bleu nuit, donc côté gauche. Donc là, il n'y a pas de problème pour les x, c'est du côté gauche. Le 8, c'est du côté droit. Par contre, le moins 3 est du côté gauche. Donc le moins 3, justement, doit passer du côté droit de l'équation. Et on n'oublie pas qu'il faut changer de signe quand on change de place. Donc ce qui donne x égale 8 plus 3. Moins 3 est devenu plus 3. La réponse est donc 11. 11 est la solution de notre équation. Autre exemple, 5x moins 2 égale 8 plus 4x. Donc j'ai les termes en x, 5x ici, du côté gauche, pas de problème. Le moins 2, le nombre doit être passé à droite de l'équation. Plus 8 est à sa place du côté droit, et plus 4x doit être placé à gauche. Ce qui donne donc 5x, donc plus 4x va devenir moins 4x, le plus est devenu moins, égale 8, moins 2 est devenu plus 2. Ensuite, après, on doit calculer terme à terme l'équation. Je vous conseille de le présenter comme ça, ligne par ligne, parce que 5x moins 4x, ça fait 1x. 1x, c'est comme x, et 8 plus 2, 10. X égale 10, c'est le résultat, c'est la solution de l'équation. On continue avec un autre exemple. 15x moins 23 égale 17 moins 5x. Donc, côté 15x à gauche, moins 23 doit passer du côté droit. Le 17 est à sa place et moins 5x doit passer du côté gauche. Donc, les x côté gauche et les nombres côté droit. Ce qui donne donc 15x plus 5x, le moins est devenu plus 5x, égale 17, moins 23 est devenu plus 23. On calcule terme à terme, 15x plus 5x,
donne 20x. 17 plus 23 donne 40. Ce n'est pas terminé. On se rappelle que quand on a 20x égale 40, c'est 20 fois x égale 40. Donc là, j'ai mis un exemple. 5 fois un nombre égale 10. Le nombre qu'on cherche, c'est 10 sur 5. C'est une multiplication à trous. Ça revient donc à une division. Donc, si on fait la même chose ici, x va être égal à 40 divisé par 20. Le fois devient donc divisé. 40 divisé par 20 donne donc 2. C'est la solution de notre équation. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et ainsi qu'à recevoir les notifications. À très bientôt pour une prochaine vidéo.